Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute. Eh bien, tu prends le flambeau ce soir. Bonsoir Mathias. Dirigeant de Résumé-Mo, spécialiste de la rédaction des documents professionnels. Vous avez peut-être déjà fait appel à Résumé-Mo. Vous en pensez, tu en penses quoi ? On va pas se, vous voyez n'importe quoi. Tu en penses quoi, toi, de cette citation donc de Marie-Antoinette Grégoire Coupal ? Le bonheur s'édifie parfois sur des ruines plus solidement que sur des fondations nouvelles. Je pense que c'est beaucoup trop philosophique pour moi à cette heure-ci. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je préfère vous parler de voyage. Tu vas nous parler de PMP en l'occurrence. Est-ce que vous êtes déjà parti en PMP ? Personne. Programme de maintenance préventive, on dit ça dans l'industrie. Et toi, tu as vécu ce besoin à titre personnel. Oui, absolument. En fait, je vais vous expliquer. Le 4 avril 2024, donc c'est quand même assez frais, je prends mon sac à dos, je pars pour 3 mois. Sans ordinateur, sans téléphone, hormis un privé connu de mon épouse et de mes enfants. Sans clients, sans salariés, sans réseaux sociaux. Mais quel homme. Ouais, sans comptable, sans banquier, sans fournisseur, je pars. Et je pars randonner, à pied, tout seul. Je pars pour remonter la Loire, en fait, de Saint-Nazaire jusqu'à ses sources en Ardèche. Alors attention, c'est pas un challenge, c'est pas une compétition, et d'ailleurs, j'ai aucune idée précise du nombre de kilomètres que j'ai fait ou de dénivelé positif que j'ai grimpé. Et en fait, ça n'a absolument aucun intérêt. T'as une appli comme tout le monde ? Bah non, j'ai pas d'appli. T'as Runtastic, t'as Non, j'ai pas d'appli. Garmin ? J'ai une bonne paire de jambes, j'ai pas d'appli. Alors en fait, je pars avec moi-même, Mathias. Attention, je pars pas pour une prise de tête au long cours, où suis-je, où cours-je. Quelle étagère ? Eh, dans quelle étagère ? Non, je pars pour me retrouver en tant que personne et plus en tant que dirigeant d'entreprise. Car je dirige, comme tu l'as dit David, une TPE depuis 13 ans, Résumé-Mo, que j'ai reprise alors qu'elle était en perdition, que j'ai structurée, professionnalisée, qui est aujourd'hui reconnue comme une des meilleures références de son marché. Alors, vous allez me dire, tout va bien. Oui, l'entreprise va très bien, merci, mais moi dans tout ça. En fait, est-ce que je ne serais pas au fil du temps devenu le dirigeant qui est dirigé par son entreprise ? Et pas l'inverse. Et alors, comment t'en arrives là ? Alors en fait, comment j'en arrive là ? C'est assez simple, on connaît tous ça. Pour amener l'entreprise là où elle est aujourd'hui, j'ai dû, entre autres compétences, faire preuve d'adaptation. Voilà, on y est, c'est le sujet du soir. Adaptation, alors aux évolutions technologiques, à l'évolution du rapport au travail des collaborateurs, aux clients versatiles, au dumping de prix de la concurrence, aux évolutions réglementaires, la crise sanitaire, le manque de ressources, les lenteurs administratives, les états d'âme des uns des autres, etc. Enfin, la routine quoi. Comme les journées sont longues. Alors au quotidien, dans la vie professionnelle comme privée, au même titre que la faune et la flore, nous passons notre temps à nous ajuster aux variations de notre environnement, et en fait c'est tout à fait normal. En tant que dirigeant d'entreprise, l'adaptation, et là c'est ma propre définition, c'est la capacité à fournir les efforts permettant de franchir les obstacles qui se dressent sur notre chemin pour pouvoir le suivre. Notre chemin. Vous savez, le joli plan qu'on a tous bien tracé pendant des jours et des nuits. On s'adapte, on se calme et on s'adapte. Et l'adaptabilité, c'est donc une compétence obligatoire pour diriger une entreprise. Donc là, c'est une lapalissade. Le risque, c'est que quand on adore qu'un plan se déroule sans accroc... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Tout le monde n'a pas la ref. C'est là qu'on voit en fait. Un petit plaisir. Il y a plus de 45 ans. plus. Ouais. Et donc c'est mon cas. L'adaptabilité, dans ce cas-là, ça peut se transformer en suradaptabilité. Alors la suradaptation, c'est quand l'entrepreneur, ça vaut aussi dans la vie de tous les jours, s'adapte aux situations et aux autres sans penser à ses propres besoins, à sa santé, à l'équité entre lui et les autres et au mépris de soi-même. La suradaptation, c'est quand seul, ce qui compte, c'est que les clients soient satisfaits, les salariés soient dans les meilleures conditions, les prestataires soient
payer à l'heure, que le banquier ne sonne pas à la porte toutes les semaines, que l'entreprise soit irréprochable. Que tout aille bien pour les autres, H24. Alors, petit aparté, je ne suis pas un spécialiste de la suradaptation. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à écouter le podcast d'Émilie Guibert, Sortir de la suradaptation, et ou à lire le livre de Karine Aubry, Très bon élève au travail, Attention danger, savoir échapper au piège de la suradaptation professionnelle. Fin de l'aparté. Alors, et toi dans tout ça? Refacile. Bah et moi alors, je tricote. Ah, celle-là, elle est mieux. Et mieux, c'est là. Ah ouais, je préfère. Mieux. Bah et moi alors, je tricote. Et toi dans tout ça? Eh bien moi, en fait, je veux franchir tous les obstacles, je veux trouver des solutions, m'adapter, et comme on a dit, c'est ok. Mais j'ai une fâcheuse tendance à vouloir le bien de tous, à vouloir plaire à tout le monde, clients, salariés, etc. Alors je me suradapte, quel que soit l'impact sur ma santé, physique et mentale. Et là, c'est pas ok. C'est pas ok du tout, il y a malaise, et il y a eu malaise. Alors, c'est quoi le déclic? Ben voilà comment ça s'est traduit. Un matin de 2022, pas moyen de sortir du lit. Quand je pose le pied au sol, je tombe. Bon, c'est un problème d'oreille interne, c'est dû à une grande fatigue. C'est le corps qui vacille, c'est un premier signe sérieux, mais bon, je prends 2 jours de repos et hop, c'est reparti. Et ça repart. Quand même, fin 2022, je décide d'intégrer une nouvelle ressource à qui je délègue la responsabilité de la production afin de me libérer l'esprit du temps. C'est une sage décision. Malheureusement, l'issue de la période d'essai n'est pas très positive, mais je conserve quand même la personne malgré tout et contre l'avis de mon associé préféré, mon épouse. J'estime qu'elle va finir par s'adapter. Elle est là, son épouse. Elle est là, merci. J'estime qu'elle va finir par s'adapter, pas mon épouse, mais la salariée. Et grave erreur, nous mettrons un terme à son contrat 6 mois plus tard. Une fois, t'écouteras ton épouse. Ouais. Je pense que c'est un très bon sujet. À tout moment, il peut y avoir des auditrices au standard. À tout moment. Donc Pardon, je t'es affecté, on est d'accord. Ouais, je suis à ce moment-là très très affecté. Et après le corps, c'est l'esprit en fait qui vacille. Et je me suis mis tout seul un grand coup derrière la tête. Écoute ton corps. Prends soin de toi. Ferme les yeux, écoute ma voix. J'écoute ta voix, David, et ça fait plusieurs mois qu'on me conseille souvent de prendre soin de moi. Mais c'est qui celui-là, ce moi, qui se permettrait de s'occuper de lui alors qu'il a une entreprise à faire tourner? Puis ça veut dire quoi s'occuper de soi? Vous savez, vous? Alors, oui, selon nos statistiques, on serait à peu près 99,2% du public qui ne sait pas qui il est lui-même. Ah oui, je suis pas surpris. Selon nos dernières études. Alors une chose est sûre, c'est qu'une journée en thalasso, une semaine de congé, c'est bien, c'est sympa, mais en fait, c'est pas suffisant pour couper avec le quotidien et se reconnecter avec soi-même. Finalement, épuisé, j'accepte enfin l'idée qu'il est temps de déconnecter sérieusement et je prends la décision difficile de stopper toute activité professionnelle pendant au moins un trimestre. De partir loin, déconnecté du travail et de confier les clés de Résumé Mo à mon épouse qui a dirigé le navire de main de maîtresse contre vents et marées et que je ne remercierai jamais assez. Oui. L'année prochaine, tu feras la suite de la chronique. C'est à toi, David. Et alors, parce que moi, je sentais du regard qu'elle avait envie d'intervenir. Quelles ont été les réactions autour de toi? Alors en fait, on en a parlé avec l'équipe qui a très très bien compris la situation, mon état d'esprit, ma décision. Et alors, j'ai reçu de nombreux messages, mais vraiment nombreux, de soutien de la part de clients et de prestataires. Comme quoi le dirigeant a droit à sa part d'humanité et c'est plutôt rassurant. Je suis donc parti, j'ai déconnecté sans aucune difficulté. Oublié Résumé Mo, son environnement. Alors, je vous assure que ça a été mon choix, mais marcher 6 à 8 heures par jour, pleine nature, souvent sous la pluie, à suivre des balises rouges et blanches sans voir personne, ça vous libère l'esprit. Tu m'étonnes. Et ça donne tout son sens à la petite phrase « Prends soin de toi ». Et maintenant, que vais-je faire? Elle est refacile, David, quand même. Alors, fallait les sortir quand même. Oui, non, c'est vrai, c'est bien. Et maintenant? Alors c'est encore un peu tôt en fait pour mesurer les effets durables de cette déconnexion sur mes excès d'adaptation. Cependant, j'ai modifié certains comportements et mis des balises, comme les rouges et blanches des sentiers de grande randonnée, afin de rester sur mon chemin.
J'ai pas pris de décision radicale, j'ai pas pris de grandes résolutions, mais des adaptations a priori évidentes. Déjà, je vais plus au bureau tous les jours. Je télétravaille. Ça m'évite d'être informé de tout et de chercher des solutions à tout. La plupart des choses, finalement, se résolvent sans moi. La fuite, quoi. C'est le vent qui me parle ? Vachement de vent aujourd'hui. Voilà, j'ai perdu le fil. La fuite, quoi. Oui, la fuite. Et en fait, nos collaborateurs sont suffisamment autonomes pour savoir quand ils doivent me demander mon avis. Autre point, je ne cherche plus à faire rentrer des ronds dans des carrés pour faire plaisir à tout le monde. Vous savez, le fameux « et en même temps », quand ça ne rentre pas, c'est pas la peine d'insister. Je délègue plus, et notamment auprès de collaborateurs Venetis, puisque, et là c'est pour la pub, nous allons intégrer prochainement une assistante administrative qui viendra nous libérer du temps et de l'esprit. Résumemo.com. En plus, je sens que je vais conclure. Et alors, en conclusion ? Je vais conclure. Alors, une petite conclusion, une petite injonction, une prescription, vous le prendrez comme vous voulez. En fait, c'est simple. Adaptez-vous sans vous oublier. Et quand on vous dit « prends soin de toi », faites-le sans attendre. C'est vraiment la seule chose qui compte. Mathias Seguino. Dis Tata, tu me sens le temps partagé ? Si je partage tout mon temps, c'est pour combler mes adhérents. Temps partagé, c'est s'adapter, c'est une passion, ça vient du cœur. Dans le partage, ce qu'on préfère, c'est de pouvoir découvrir et faire. Le temps partagé, c'est notre ami pour la... Le temps partagé, c'est notre ami pour la vie. C'est bon ? Ou tu l'avais en rap ? Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Venetis. Radio Venetis. Numéro 1 sur le partage.